معنا اليوم سي مراد فرقان ancien champion d'Algérie de boxe. مساء الخير مراد فرقان. مساء الخير. مراد فرقان âgé de 58 ans 58 سنة، أب لثلاث أولاد، ancien boxeur. احكي لنا شوية وقت بدات لا كارير تاعك في لا بوكس. Alors peut-être en 1974 à Alger, à Bab El-Oued, l'Algérie Sport, c'était une salle réputée pour le populisme, pour la Bab El-Oued, une bonne salle. J'ai commencé en 74 et 75 après à l'armée et on a démarré. شحال من لي ميداي اللي جبت في الجزائر، يعني شحال من الالقاب، combien de titres avez-vous décroché en Algérie? Alors j'ai eu les Jeux africains en 118. J'ai eu C'était la seule médaille d'or en boxe. Oui, c'était la seule, oui. Voilà, il faut préciser. Pour l'équipe d'Algérie de boxe, c'était la seule. Et après j'ai eu Jakarta, ceinture d'or, pardon, médaille d'or également. Et après j'ai eu la ceinture d'or de Bucarest en 119. On y reviendra tout à l'heure pour la ceinture d'or de Bucarest. Deux titres de champion d'Algérie, 75-80. 5 titres. 5 titres. 75. D'accord. 80. وفي 78 واش من العام اللي طلعت يعني لفرنسا يعني en tant que 79-80. Après j'ai postulé pour faire de la boxe professionnelle. Parce que comme en Algérie il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien à faire quoi en boxe. Disons que j'avais franchi tous les niveaux. J'étais à un niveau où je ne pouvais plus boxer en Algérie, il fallait voir ailleurs. 79-80, je suis venu en France. Combien? J'étais venu avant, hein. Entre 75 80, j'étais venu, je faisais des allers-retours. واش من الفريق اللي كنت معاه هنا في فرنسا؟ Montreuil. أول J'étais فريق. au ring de Montreuil, chez Jean Traxel. Et il semblerait que vous avez battu un vice-champion olympique, un champion de France. Oui, oui, Stéphane un champion Ferrara. d'Europe. Stéphane Ferrara, il était champion de France. Il était champion de France, oui. Champion d'Europe, Michel Pagani, qui était champion d'Europe aussi. Et puis d'autres, pas mal. José Rosemin, qui était champion de France aussi. Mais comme nous, à l'époque, on ne pouvait pas prendre la société française, c'est difficile. C'est pas qu'on pouvait pas, on voulait pas, quoi. Justement, Kano Bakri, on vous a proposé un titre de champion d'Europe, c'est-à-dire vous ouvrez les portes pour disputer un championnat d'Europe, طلبوا منك باش تدي جنسية autre que l'Algérie. Oui, exact. demandوني mais انا ما حبيتش خاطر على بالك في البلاد كيفاش. يعني احنا فاميليا، عندنا الاحباب، عندنا c'est tout un truc. Puis Hammani il l'a pas fait, hein, si je me trompe pas. Ou le Mokhloufi il l'a pas fait. Dieu sait qu'il pouvait le faire. Alors on est resté dans la même logique. J'ai pas pris la société française par rapport à ça. Et j'ai arrêté après quand même 34 combats professionnels. Que vous avez gagné avant, oui, dans 28 combats. Avant la limite. J'ai fait 28 avant la limite et j'ai fait 34 combats. Aucune défaite. Aucune défaite, alhamdoulilah, grâce à Dieu. J'aurais perdu par la suite peut-être, mais j'ai arrêté peut-être au bon moment. Justement, avant d'arriver à la fin de carrière, la ceinture noire, d'or, ouais. de Bucarest. La fameuse histoire, la fameuse histoire du drapeau. Oui, tu as tenu quand même tout un peuple en haleine. كنت خاسر في الكومبا تاعك. Disons qu'on était juste, mais comme lui, il avait le public avec lui, il avait plus de patates. يقولوا المدرب عيط لك مراد العلام. خبط لي فوق الرينج هكذا وقال لي مراد العلام، شوف العلام على العلام، احنا اون كومون توجور على كل حال. الروح الوطنيه يعني كانت قويه بزاف. احنا مونتي سور لو رينج سيتي l'Algérie qui boxait. وكي شفت العلام؟ وكي شفت العلام مراد؟ كي شفت العلام ça m'a donné quelque chose d'incroyable. Et je lui ai mis une série, 2 séries, 3 séries, j'avais une force incroyable qui est venue comme ça, subitement par cette parole. كلمة واحدة. Et tu l'as battu. Et je l'ai battu. ويقولوا تانيك كي تطلع سور ان رينغ مراد شحال من خطره vous a posé des questions يقول لك واش كنت تخمم تقول لهم كنت نخمم الى الجزائر جو بوكس بور l'Algérie. احنا كنا نبوكسيو انا بور l'Algérie c'était ça. Nous on n'a pas pris en rond. ما خدينا احنا لا دراهم لا شاك لا والو. احنا كنا boxe c'était l'Algérie. هذه عقليتها تاعنا c'était ça. مراد revenons aux Jeux Olympiques. عديت بزاف الالقاب
vous avez gagné plusieurs titres tant en Algérie ou là en France, ولكن jamais شاركت في les Jeux Olympiques. On devait aller aux Jeux Olympiques qui ont été boycottés. Très bien, c'était Jeux Olympiques de Moscou. Exact. On n'a pas été. On est en pleine préparation pour le Matroche. C'était l'histoire de la Russie. Voilà. Ouais. L'histoire de la Russie. Vous avez on a parti tout à l'heure la carrière de la boxe c'est fini. C'est-à-dire t'as pas pu terminer ou là tu as terminé difficilement un combat. Oui, c'était en Nouvelle-Calédonie. Je boxais contre un gars qui s'appelait Sakariave, qui était champion du Pacifique Sud. Très bon boxeur. Il était 11e mondial. Il était bon. Et il était un petit peu en fin de carrière, mais il était encore bon. Il donnait encore rien. Et je devais le boxer en 10 rounds. C'est un gars que je devais battre en 3-4 rounds maximum. Il y a 5 rounds. 2-3 rounds d'observation, 5e round, c'est fini. Ouais. Je le règle. Et puis ce qui s'est passé, c'est que je l'ai battu difficilement en 10 rounds. Au point. Au point. Et j'ai compris que pour moi, c'était fini la boxe. C'est bon. Et c'est là que j'ai décidé d'arrêter. Et tu avais que 34 ans. Oui, exact. C'était mon dernier combat, 34 ans. C'était fini. Et j'ai compris. Il faut savoir s'arrêter dans la boxe. Hein. Quand on prend le coup de plus, en plus, c'est pas bon. Hein. Est-ce qu'on vous a contacté pour depuis la fin de carrière? Est-ce qu'on vous a contacté? Non, vous avez contacté في البلاد على بالك في البلاد تاعنا fédération يحبوا غير ليهم il y a un peu de jalousie un peu de ceci هذه العقلية. Alors voilà, moi j'ai bien envie, j'ai essayé. D'ailleurs ils m'ont donné un papier certifié officiellement que je suis prospecteur pour les boxeurs algériens installés en Europe. Mais par la suite, rien n'a été fait. Dans le sens où ils ne m'ont jamais contacté pour me dire voilà comment que ça va se passer, qu'est-ce que tu veux que je fasse, rien. Voilà, ils donnent un papier tout en sachant que tu vas décourager, parce que dans leur tête, ils savent très bien qu'il n'y a pas de retour, que tu vas... Voilà. Justement, Mourad, c'est comme ça. La boxe en Algérie... n'a pas progressé depuis est-ce qu'il n'y a pas de jeunes talents? Il y a des jeunes talents. Nous sommes une pépinière de boxeurs en Algérie. L'Algérien, il est fait pour la boxe. L'Algérien, c'est un boxeur dans l'âme. Il y a des gens derrière qui... Moi, je ne veux critiquer personne, mais je dis tout simplement qu'il y a du travail à faire et qu'il faut qu'ils nous laissent travailler. Mourad, actuellement, toujours dans la boxe, ouais. Et il semblerait que vous avez créé une académie ou vous faites partie d'une académie en Afrique. Je suis avec Christophe Thiozo, je travaille beaucoup avec Christophe Thiozo, qui a une académie de boxe, et il s'occupe des insertions des jeunes et tout. Je travaille avec lui, j'organise aussi un petit peu. Et vous m'avez dit tout à l'heure en aparté qu'il y avait des joueurs, des athlètes, pardon, franco-algériens, oui, bien sûr, absolument. Pour l'Algérie. Moi, je peux les trouver demain, mais il faut me donner les moyens de travailler, c'est tout. D'accord. C'est Mourad, vous avez un fils, oui. Il a 27 ans, deux filles. Il est boxeur, il est très bon. Je l'ai entraîné, il était très bon. Mais j'ai préféré qu'il fasse autre chose que ça, parce que la boxe aujourd'hui, c'est difficile quand on arrive à un certain niveau, des coups dans la tête et tout. Il faut vraiment être un grand de grand pour gagner des sous. Autrement, c'est pas le football, ça n'a rien à voir. يقولوا تان مراد يحسن لا ميوزيك يعني اسكو vous chantez شعبي ولا اسكو شعبي خلوي. Donc vous faites des soirées comme ça, vous participez à des soirées? Oui, bien sûr. Ouais. Là, je suis en train de faire un CD. Ouais. Bientôt il va sortir, Inch'Allah. Je suis en train de le faire avec Timour, un grand monsieur de la guitare, avec d'autres personnes en Algérie. Et ça sera la surprise. Ça sera sympathique. Et il semblerait que votre papa était un ancien professeur de musique, un spécialiste du Qanoun. Donc c'est le même chemin que vous allez prendre? Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Je fais ça pas ça pour l'argent, pour le plaisir. C'est la reconversion, c'est la retraite en musique. C'est une belle sortie. Si vous avez un mot à dire aux jeunes athlètes algériens résidant en France surtout, oui, pensez à votre avenir avant tout. Et il faut aimer ce pays aussi dont on a il faut aimer où on est et jamais aller cracher dans la soupe.
يقولوا تاني في لا كارير تاعك كانت الزوجه كانت تعاون فيك Oui, يعني elle était toujours derrière, toujours, jusqu'à aujourd'hui. Hein. et à chaque fois Elle sait que je suis là. Hein. كنت تقول لي à chaque fois notamment surtout كي كنت تبوكسي كنت تقول لي à chaque fois يعني نجي سوا ديبريمي سوا يكون عندك مشاكل طلع لك المورال. Bien sûr, c'est normal. شريكة حياتك مرتك شريكة حياتك, c'est elle qui est là dans le bon et dans le mauvais. Et moi, alhamdoulilah, j'ai une femme magnifique que je salue. Et les deux filles, bien sûr, on ne les oublie pas. Ça, c'est mes yeux. وحدة تبع la musique, ils sont. Oui, j'en ai une qui fait du violon, un peu de basse. Elle a eu son bac, cette fois-ci, elle va faire de l'art plastique. Elle est dans sa bulle d'artistique. Elle est très artistique. مراد نشكروك pour cette petite interview ونتمنى نشوفوك مرة أخرى. إن شاء الله, on sera toujours là, إن شاء الله. Merci pour l'invitation. السلام عليكم.